Le prince Harry rend émotionnel, visite privée à la charité en Afrique du Sud. Le prince Harry est retourné au Lesotho, sans sa nouvelle épouse, l'américaine Meghan Markle, pour un voyage émotionnel à sa charité. Le voyage à la charité, Centebal, qui a été mis en place pour honorer sa défunte mère, Diana, la princesse de Galles, était une visite privée, selon Kensington Palace. Le duc de Sussex était sur place pour soutenir sa charité et les enfants vulnérables du Lesotho pour l'ouverture d'une nouvelle salle à manger au centre Felizanoge pour enfants à Pitsan. C'est l'un des partenaires que la charité d'Harry a financé au Lesotho et au Botswana, où l'organisme de bienfaisance s'est récemment développé. La page Facebook du Felizanoge Children's Centre montre des photos de la visite de la 6e personne en ligne au centre communautaire et décrit la journée avec une légende, Adam Bidwell, Centebal et un gars aux cheveux roux ouvrent le couloir. Felizanoge est le seul établissement du Lesotho qui fournit les ressources et le soutien nécessaires aux enfants souffrant de handicaps physiques et mentaux. Il comprend une maison pour les bébés orphelins et abandonnés et gère une école pour les enfants des zones environnantes ainsi que les résidents de l'établissement. Il fournit des ressources désespérément nécessaires à la communauté ainsi que des compétences de vie telles que la formation en agriculture, la nutrition et la sensibilisation au VIH et au sida. Un porte-parole de la charité d'Harry, Centebal, a déclaré à ABC News, le duc était en visite privée pour voir le travail de Centebal dans un camp pour enfants et jeunes vulnérables, ainsi que d'autres projets financés par la charité. Lors de sa visite de travail privée à Centebal au Lesotho, le duc a rendu visite à l'un des partenaires communautaires de Centebal pour l'ouverture d'une nouvelle salle à manger, a poursuivi la porte-parole. Cela a été financé par l'organisme de bienfaisance et fournira un espace pour les enfants à manger ensemble et avoir un espace intérieur pour jouer. Harry a cofondé Centebal, qui signifie ne m'oublie pas, avec le prince Siso en 2006 après avoir visité la nation 2 ans plus tôt pendant son adolescence. En 2015, le prince Harry est retourné au Lesotho pour rendre un hommage sincère à sa défunte mère lors de l'inauguration du Mamouatos Children's Centre. Il a nommé la salle à manger Princess of Wales Hall, d'après Diana, qui fut l'une des premières pionnières à chercher à déstigmatiser les préjugés des personnes vivant avec le VIH/SIDA. Harry a développé un lien étroit avec Mutsu Potsan, 4 ans, un garçon qui s'est attaché à Harry et l'a suivi dans une paire de bottes Wilkie bleues qui lui ont été données par le jeune prince en 2004. Il a été réuni avec Mutsu le mois dernier lors de son mariage avec Meghan Markle. Il a maintenant 18 ans et est un représentant de Centebal qui est resté en contact avec Harry depuis son enfance. Harry a eu un mois occupé depuis son mariage avec Meghan Markle le 19 mai. Le couple a reporté leur lune de miel afin qu'Harry et Meghan puissent assister à une fête de jardin post-mariage en l'honneur du prince Charles au palais de Buckingham le 22 mai. Le couple a un horaire chargé d'engagements charitables dans les mois à venir. Il y a 2 semaines, le duc et la duchesse de Sussex se sont joints à la famille royale lors du Trooping the Colour, la célébration officielle du 92e anniversaire de la reine Elisabeth. Meghan a fait sa première apparition en solo avec Her Majesty in Cheshire la semaine dernière.
Kensington Palace devrait également annoncer prochainement le premier mécénat de bienfaisance de Meghan depuis qu'il est devenu le 4e membre de la Royal Foundation, fondée par le prince William, la princesse Kate et le prince Harry. Bien que le palais n'ait pas donné d'indication quant à l'orientation de son travail caritatif, étant donné son intérêt antérieur pour l'autonomisation des femmes, elle pourrait choisir une organisation caritative qui bénéficierait de son expérience dans ce domaine. La reine Elisabeth a récemment nommé Harry comme ambassadeur des jeunes du Commonwealth et le couple a quelques mois à venir. Meghan et Harry ont exprimé leur désir de se lancer et de se mettre au travail dans leur nouveau rôle. Nous avons tous les deux des passions pour vouloir changer pour de bon, et, vous savez, avec beaucoup de jeunes qui courent dans le Commonwealth, c'est là que nous passerons la plupart de notre temps, dit Harry peu après le couple. L'engagement a été annoncé en novembre. La première grande tournée de Harry et Meghan en tant que mari et femme se déroulera en octobre dans le cadre du rôle d'ambassadeur des jeunes du Commonwealth de Harry. Le palais de Kensington a récemment annoncé qu'il se rendra en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Fidji et au Tonga. En Australie, Meghan et Harry se rendront à Sydney pour les Jeux Invictus 2018, l'événement sportif de style paralympique qu'Harry a fondé pour les hommes et les femmes de service. Kensington Palace a également annoncé un voyage de courte durée que les jeunes mariés emmèneront en Irlande en juillet. La semaine prochaine, Meghan et Harry se joindront à la reine Elisabeth pour une réception au palais de Buckingham en l'honneur des récipiendaires du prix Queen Young Leader.